Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de loisirs créatifs. Aujourd'hui je vais vous montrer les derniers achats que j'ai effectués pour le diamond painting, mais aussi pour une toute nouvelle chose qui va arriver sur ma chaîne, qui va être les coloriages mystères. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, mais je trouvais pas de feutre qui me convenait. Et je trouvais pas non plus de coloriage mystère dans les librairies près de chez moi, parce que j'avais pas forcément envie de commander sur internet. J'ai été voir mon copain à La Rochelle, on a fait un tour dans les magasins et j'ai trouvé pas mal de choses, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est donc le livre de coloriage. Donc celui-ci c'est Monde Sauvage, il se présente comme ceci, donc avec un joli tigre sur la couverture. J'ai déjà fait 2 coloriages à l'intérieur, je vais vous les montrer tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des coloriages mystères, ça se présente comme ceci. Alors en fait, je vais vous montrer le plus simple. Vous avez en dessous des numéros qui sont inscrits dans des petites carrés de couleurs. Donc chaque numéro correspond à la couleur. Et donc après sur toute la page, vous avez plein de cases avec des numéros. Donc le principe, ça va être de colorier chaque case avec la couleur qui correspond pour former un dessin et donc un coloriage qu'on ne connaît pas forcément à l'avance. Alors moi, ce que j'ai réalisé, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci en premier. Voilà. Qui est trop beau. Et j'en ai fait un deuxième qui est celui-ci. Voilà, pour que vous puissiez voir. Et donc c'est des pages qui sont les unes à côté des autres. Vous n'avez pas un seul dessin par page, vous en avez bien 2. Les feutres que j'ai utilisés, je vais vous les présenter tout de suite parce que c'est les feutres que j'ai acquis pour faire les coloriages mystères, et vous voyez que ça transperce pas du tout. Il y a quelques endroits selon la couleur qu'on utilise, vous voyez là on voit un tout petit peu en transparence. C'est quand j'utilise le noir. Donc les feutres que j'ai pris, ce sont ceux-ci, c'est les Staedtler, les doubles embouts comme ça. Alors voilà, j'essaie de vous les montrer bien. Donc il y a 72 couleurs que moi j'ai rangé comme ça par catégorie de couleurs. Le pack, les couleurs étaient toutes mélangées, donc j'ai fait une première ligne, vous voyez, avec les verts et les jaunes orangés. J'ai fait une deuxième ligne avec les roses, les orangés rouges et ce qui finit par tirer un peu vers le violet. Au dos, alors c'est un peu compliqué de vous montrer avec les reflets du plastique. J'ai la fin des violets avec qui font un dégradé vers le bleu et qui se termine vers le bleu gris. Et donc ici j'ai la fin des gris qui tire vers le marron pour se finir avec les marrons les plus clairs et les plus orangés avec le noir. Et donc ce que je vous disais, ce sont des bons feutres, je les aime bien, je vais vous en sortir un. Hop. Ce sont des feutres en fait double embout. Donc vous avez une pointe plutôt épaisse comme ceci, donc une pointe de feutre classique. Et vous avez une toute petite pointe. Et ça, je trouve ça super cool pour justement délimiter vos parties au niveau du coloriage mystère. Donc en fait, je délimite ma zone avec le petit embout comme ça. Et je le remplis selon la taille de la case avec le gros. Si la case est petite, je reste sur le petit embout.
Donc voilà, il ne transperce pas, sauf le noir. Alors le noir en fait il ne transperce pas, c'est juste qu'il faut bien attendre que ça sèche, parce que le noir, si vous le mettez en superposition sur une autre couleur, comme vous faites par exemple les contours, ça va baver, et donc c'est là où ça va déposer plus d'encre et ça risque de transpercer. Mais si vous attendez bien que toutes vos couleurs soient sèches et que vous faites le noir en dernier, c'est ce que je fais, il n'y a aucun souci. Le souci aussi avec ces feutres, c'est qu'ils sont pas numérotés, donc moi j'ai bien refait en nuancier comme ça, et donc du coup voilà, j'ai fait un nuancier sur le papier qui me permet de pouvoir regarder à chaque fois dans le livre et de comparer avec mon nuancier pour trouver la meilleure combinaison de couleurs à faire. Donc vous voyez, c'est plutôt complet, il y a un peu vraiment de toutes les couleurs. Donc moi, comme je débute, je trouve que ça me convient bien. Après par la suite, je pense que je rachèterai d'autres packs de feutres. Donc voilà pour les achats que j'avais fait au niveau de La Rochelle. Les feutres, je les avais trouvés chez Cultura, et le livre de coloriage, lui, je l'ai trouvé à la Fnac. À la Fnac, le livre, il est à 12,90 €, comme tous les livres de la même collection, pardon, qui est de chez Hachette. Et les feutres, je les ai payés 25 €. Donc ensuite, quand je suis revenue chez moi, j'ai été faire un tour à Action. Donc on va rester dans le coloriage, et donc là je vais vous parler de ma boulette. Ma boulette qui est d'avoir acheté ces feutres-ci. Alors je vais à Action pour voir un petit peu ce qu'ils avaient justement, voilà, en feutre et autre chose que je vais vous montrer juste après. Et donc je vois ces packs de feutres et je me dis mais c'est parfait pour les coloriages mystères. Vous voyez là il y a plein de marrons et de verts différents qui ne sont pas dans le pack de feutres que je viens de vous montrer. Et là pareil, c'est pas mal de bleu et de gris. Donc trop contente, je passe à la caisse, etc. Donc pour vous montrer un petit peu les teintes, j'ai gardé les papiers. Donc ça par exemple c'est le pack de marron. Et pour le pack de bleu, on est sur des teintes un peu plus comme ça. Donc j'étais trop contente, et en fait ce que j'ai pas bien regardé, c'est que à Action ils ont deux types de feutres. Ils ont les Aqua Maker qui sont les feutres à l'eau, donc les feutres qui correspondent un petit peu à ceci. Ceci c'est des feutres à l'eau. Et ils ont les Twin Markers qui sont donc ceux que j'ai achetés, qui sont des feutres à alcool et qui du coup transpercent vraiment. C'est une catastrophe. Heureusement que j'ai voulu faire un nuancier avant avec, et que du coup j'ai remarqué sur mes feuilles que ça transperçait, parce que comme ça je ne les ai pas utilisés dans mon livre de coloriage mystère, sinon j'aurais bousillé celui qu'il y avait derrière. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Les couleurs elles sont super jolies, donc je me dis qu'au pire si il y a un coloriage où vraiment je trouve pas des marrons ou des verts, enfin des teintes que j'ai pas ici, mais par contre que j'ai dans celle-ci, je photocopierai le coloriage que je veux faire, et comme ça j'aurai pas de souci de gâcher le dessin derrière, puisqu'il y aura que celui-ci. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma boulette, mais c'est entièrement de ma faute, c'est moi qui ai pas bien regardé. Par contre, la petite fierté que j'ai réussi à trouver, et maintenant je peux plus m'en passer, c'est une tablette lumineuse pour l'EDP. Alors à mon Action, elle existait en taille A4, donc celle que j'ai prise. Et elle existait aussi en taille A3 qui est plus grande, mais moi comme je travaille sur des petits carrés, quand je fais mon DP, je me suis dit que A4 ça allait me suffire, et ça me suffit amplement pour voir et éclairer la zone sur laquelle je travaille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la tablette lumineuse, je vais vous la déballer pour vous la montrer. Alors, je vais essayer de ne pas tout casser. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci.
Ça se branche sur secteur, donc vous avez, c'est inclus avec, hein, vous avez le câble avec la prise. Et donc, hop. Ça se présente comme ceci. Donc en fait, vous voyez, c'est une grande plaque. Alors vous avez le bouton juste ici qui permet de régler l'intensité. Il y a 3 modes d'intensité au niveau de la tablette. Et donc en fait, c'est tout simplement la partie blanche qui va s'éclairer comme une LED en fait. Et donc vous posez votre DP dessus et ça vous permet de justement mieux éclairer par en dessous votre DP et donc de mieux voir vos symboles. Moi, maintenant je l'utilise par tous les temps, mais c'est vrai que je l'avais acheté parce que en ce moment il faisait super moche et donc du coup comme il pleuvait beaucoup, que la météo c'était vraiment pas ça, même de journée je galérais à voir mes symboles alors qu'avant pas du tout. Avant je faisais ça mais tranquille, mais là voilà, en arrivant dans l'hiver et tout ça avec la météo bien pourrie qu'on a eue, c'est vrai que je l'ai acheté en partie pour ça. Et pareil avec les jours qui raccourcissent. Voilà, on est plus facilement dans la pénombre. Donc c'est vrai que du coup j'étais obligée d'arrêter très tôt mon DP parce que sinon je ne voyais plus rien. Et donc là avec la tablette, c'est parti, hein, vous en faites autant que vous voulez. Vous pouvez même en faire le soir quand il fait complètement nuit. Vous voyez mais super bien. Et comme je vous le disais, voilà, il y a différents modes d'intensité. Donc ça c'est parfait. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était assez rapide, mais c'était mes derniers petits achats en termes de loisirs créatifs, donc en termes de coloriage mystère et de DP. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire en me disant vous, quels sont vos différents matériels, que ce soit pour faire du diamond painting ou même les feutres que vous utilisez pour faire des coloriages mystères, parce que ça m'intéresse vraiment. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!